Dès 1992, la nécessité d'une extension est évoquée dans le projet d'établissement du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Ceci pour 3 raisons. Les services médico-techniques sont à l'étroit, l'activité chirurgicale ne cesse de se développer et les usagers réclament plus de confort et de services. Il faudra 20 ans pour que le projet prenne vie. À l'heure de l'inauguration de l'extension, retour sur un projet ambitieux, un chantier exceptionnel et une aventure humaine au profit de la population boulonnaise. L'hôpital du Chêne, dans sa configuration originelle en H, a été mis en service en 1975. 20 ans plus tard, les besoins sanitaires des Boulonnais ont évolué. Il faut agrandir l'hôpital et l'opération est inscrite au plan directeur. Une phase essentielle dans le déroulement d'une opération de travaux, c'est la définition du besoin. Et cette définition du besoin, elle se réalise au travers d'un programme. Sur la base de ce même programme, d'ailleurs, on sélectionne une équipe de concepteurs, donc à la fois techniques et architectes, sur la base du besoin exprimé au travers du programme par les utilisateurs. L'équipe qui a été retenue, c'est le cabinet du TAR, associé au bureau d'études techniques Artelia, et également un économiste, le cabinet d'économistes de Jean-Claude Drouhard. La rédaction du programme, c'est-à-dire de toutes les contraintes techniques et fonctionnelles, prendra 7 ans. En 2005, peut alors commencer la phase opérationnelle. Une entreprise de travaux est choisie au terme d'un marché d'appel d'offres. Dans le cas de l'extension, c'est l'entreprise générale Rabot du Tilleul qui a été retenue. Les travaux débutent en juin 2009. On a retenu cette équipe parce qu'effectivement, on avait réussi à mettre en place, au stade du marché de définition, du choix, une collaboration qui s'était révélée assez intéressante et efficace. Et ça, on ne mène pas une opération de travaux de cette envergure sans une vraie coopération, une vraie collaboration, un partenariat quasiment entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Le projet d'extension de l'hôpital répond à plusieurs problématiques. L'idée d'une 3e aile, c'était au tout début une extension du plateau technique, et qui ensuite s'est révélé la nécessité également d'étendre les services d'hospitalisation. L'objectif étant de retrouver des espaces pour pouvoir développer des activités. Le plateau médico-technique qui est accueilli dans cette extension, c'est tout d'abord les services de la pharmacie, la stérilisation, les services du laboratoire et bien sûr le bloc opératoire avec ses nombreuses salles d'opération. Tandis que le chantier avance, l'hôpital bien sûr continue de fonctionner. Il fallait à côté de cette opération de travaux, l'hôpital continue à fonctionner. Donc on a essayé autant que possible de maîtriser toutes les nuisances qui sont inhérentes à la réalisation d'une opération de travaux voisine d'un fonctionnement hospitalier. Ça, c'était le point essentiel de vigilance. Terrain en pente, profusion de sources dans le sous-sol, les contraintes et les surprises n'ont pas manqué. C'est aussi dans ces environnements de contraintes qu'on arrive à réaliser les plus belles choses. Et je pense que là, je dois rendre hommage à l'architecte et au bureau d'études, parce que dans la conception, ils ont fait véritablement une œuvre de conception tout à fait intéressante. Hôpital et extension ne font plus qu'un désormais. L'hôpital existant, c'est un outil qui, même s'il a pris un peu d'âge, c'est un outil qui fonctionne encore très bien. Et on avait cette préoccupation que d'avoir effectivement avec cette extension, de préserver la cohérence, la cohésion de cet ensemble et d'avoir le même niveau de fonctionnalité. Et je pense que de ce point de vue-là, on a réussi l'objectif. Avec cette nouvelle aile, tous les services de l'hôpital vont être impactés. Tout d'abord, il y a ceux qui déménagent, comme les services de chirurgie, distribués dans les étages à l'aplomb du bloc opératoire, les services médico-techniques qui emménagent dans des locaux complètement repensés, et la pédiatrie ainsi que les urgences pédiatriques qui se rapprochent du bloc. Et il y a ceux qui restent dans le H qui vont bénéficier de travaux de réaménagement et de mise aux normes dans une deuxième phase appelée phase de restructuration. D'ici 2016, l'hôpital aura complètement changé d'allure. Un hôpital qui s'agrandit, c'est un hôpital qui a des projets, donc qui a une vision de son avenir. Il s'appuie sur un projet médical fort qui est le développement de la chirurgie en premier lieu.
d'où un nouveau bloc opératoire et d'où un choix qui a été de mettre en priorité les unités chirurgicales dans l'extension. Le regroupement des unités de chirurgie dans l'extension est un choix logique. Un circuit de monte-malade indépendant permet de gérer le trafic des opérés vers le bloc et retour. Plus d'efficacité, moins de déplacements, moins d'énervement, parce que quand on ne trouve pas un document ou quelque chose, c'est très pénible. Le tout nouveau bloc offre plus de salles, plus d'espace, plus de moyens pour accompagner le développement de l'activité chirurgicale. J'ai visité le bloc, effectivement, les salles d'opération sont beaucoup plus grandes et c'est une bonne chose parce qu'au fil des années, on est obligé de mettre de plus en plus d'équipements techniques et on a de moins en moins de place pour mettre les patients pratiquement. Donc oui, un grand progrès au niveau du bloc. C'est peut-être même le progrès le plus significatif. Parmi les unités de chirurgie qui déménagent, la traumatologie, dont l'activité et les spécificités ont fait l'objet d'une attention particulière. Ce qui change essentiellement pour nous, ce sont des locaux neufs avec une décoration plus contemporaine, plus agréable, plus à la page. On a fait des aménagements spécifiques pour les patients. Vous comprenez bien que quelqu'un qui, par exemple, doit aller dans une salle de bain avec un fauteuil roulant, des cannes anglaises, ou quelqu'un qui a une prothèse de hanche qui ne peut pas s'asseoir trop bas, il faut aménager les toilettes, avoir tout au même niveau, etc. Pharmacie, stérilisation et laboratoire sont 3 services dont le fonctionnement va être totalement bouleversé. La pharmacie, par exemple, pour le personnel, rien ne sera plus comme avant. Ce qui change énormément pour nous, c'est la conception des locaux. C'est vrai que jusqu'ici, depuis plus de 30 ans, l'ensemble de l'équipe de la pharmacie travaille sur une lumière qui est artificielle. Donc c'est vrai que le fait d'avoir la lumière du jour, des locaux qui sont spacieux, bien éclairés, et aussi, je dirais, avec un goût au niveau de la décoration, des couleurs, qui est vraiment agréable, et ça va changer complètement le cadre de travail de l'ensemble du personnel. Cet open space est un choix délibéré, dans la mesure où on essaie de prévoir l'avenir. La pharmacie a tendance à évoluer vers des dispensations qui sont faites par automate. Par la suite, il sera possible, dans un volume tel que celui qu'on a actuellement, de mettre en place ces automates, on pense, sans trop grande difficulté. La stérilisation, elle aussi, emménage dans des locaux plus spacieux et mieux distribués. Au niveau de la stérilisation, le principe reste le même. On a déjà un équipement qui est important et du matériel qui est tout à fait adapté. Par contre, vu l'augmentation d'activité qui est prévue au niveau du bloc opératoire, c'est vrai que le volume de laveurs et le volume à stériliser va être plus important. Donc c'est vrai qu'on s'équipe d'autoclaves supplémentaires, de laveurs supplémentaires. Et on aura éventuellement même possibilité d'ajouter un autoclave si un jour c'était nécessaire. Comme la pharmacie, le laboratoire a fait le choix de l'open space. Ce qui va changer dans le nouveau laboratoire, c'est tout d'abord les locaux qui sont beaucoup plus spacieux et qui vont regrouper l'ensemble des activités quasiment au sein d'une même pièce. Il y a des échanges permanents entre les différents secteurs. Là, on a rapproché les différents plateaux techniques. Ce qui, comme le labo tourne 24 heures sur 24, permettra aussi pendant les gardes d'avoir à disposition toutes les machines utilisées en urgence. Pour l'unité de pédiatrie et ses urgences, le changement aussi est radical. Un espace mieux réparti en fonction des disciplines, des chambres plus grandes, des espaces de vie pour les familles entièrement repensés et des locaux plus agréables aussi pour les personnels. On a une équipe déjà spécialisée, une équipe dynamique et maintenant un équipement et un service qui va vraiment permettre de dédramatiser l'hospitalisation. Alors clairement, il y a effectivement une grande différence par rapport à l'ancien service, c'est que le secteur hôpital de jour et urgence est complètement détaché du service d'hospitalisation et est équipé de box d'examen et des chambres dédiées pour les hospitalisations sur la journée. En tant que cadre, c'est motivant d'arriver dans des locaux neufs où justement toute une dynamique est à recréer au service de l'enfant et c'est bien mon but. Bien qu'ils ne déménagent pas dans la 3e aile, d'autres corps de métier sont directement impactés par cette extension. Les hôtesses d'accueil, les brancardiers, les agents du magasin et du nettoyage, ils envisagent ce changement sereinement. Une 3e aile ne change rien, il suffit simplement d'apprendre de nouveau les nouvelles orientations pour pouvoir bien faire notre travail. Les circuits de chirurgie, c'est vrai qu'ils seront directs. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un plus pour la descente de certains services de chirurgie. Les zones vont changer, mais globalement, pas d'inquiétude outre mesure. Les distances vont être augmentées dans l'approvisionnement du matériel au sein des services. Une 3e aile à nettoyer, ça ne nous fait pas peur. Nous attendons du personnel supplémentaire et nous avons les machines. Les services qui emménagent dans la nouvelle aile sont impatients de vivre le changement. Pour autant, les autres services, et notamment la médecine, ne sont pas oubliés. La médecine va profiter également de cette grande opération, mais plutôt dans la 2e phase qui va démarrer en 2013 avec la restructuration,
parce que bien évidemment la place dégagée par les services qui emménagent dans l'extension va être mise à profit pour agrandir les services de médecine. Essentiellement la neurologie, la cardiologie qui sont des gros services de l'hôpital et qui vont donc doubler de surface. Il y a également la gériatrie, l'endocrinologie qui également double de surface. Aujourd'hui notre court séjour gériatrique est à 15 lits, doit passer à 20 lits. L'état d'esprit, il est plutôt forcément actif, positif et puis enthousiaste, quoi. L'avantage avec les constructions neuves, c'est qu'elles apportent une grande valeur ajoutée. Dans l'extension, 3 axes ont été particulièrement soignés. Tout d'abord la sécurité. Qu'il s'agisse de défaillance électrique, de prise en charge d'urgence vitale, de manipulation bactériologique ou d'incendie, tout a été pensé pour maîtriser les risques. Ensuite, le confort hôtelier. Plus de chambres individuelles, des efforts de décoration, des espaces d'accueil, l'équipement, le parking. Les usagers comme le personnel sont concernés par ces améliorations. Enfin, les nouvelles technologies, dans les salles de bloc, dans les chambres, au cœur des services médico-techniques, elles sont partout synonymes d'efficacité et de sécurité renforcée. Explication. Profitant des grands changements apportés par l'extension, l'hôpital a entièrement repensé son approvisionnement en énergie électrique pour le sécuriser et le rendre autonome. Alors ici nous avons donc 2 groupes électrogènes. Donc ces groupes électrogènes permettent de produire de l'électricité lorsque le réseau EDF n'est plus présent. La réglementation nous impose d'assurer notre moyen autonome de production d'énergie électrique. De même, la boucle haute tension a été doublée. La sécurité électrique justement a été améliorée dans le cadre de ce bâtiment car nous avons doublé toutes les installations. C'est-à-dire que si nous perdons un tableau électrique, nous avons également son secours qui est là pour prendre le relais. Par souci d'efficacité en cas d'urgence vitale, des aménagements vont être faits lors de la restructuration. On va, en termes de sécurité, particulièrement avec la deuxième phase de restructuration, renforcer un certain nombre de niveaux de sécurité. On va rapprocher le plateau d'accouchement du bloc opératoire. On va créer une unité de soins continus. On va restructurer donc dans un avenir assez proche un certain nombre de services pour mieux installer des services de soins intensifs comme les soins intensifs de cardiologie. Concernant le risque bactériologique, là encore, de nouveaux équipements, notamment dans les services médico-techniques, vont permettre de maîtriser les risques. Exemple avec la salle blanche du laboratoire. La particularité, c'est qu'elle a été construite avec un système qui permet de la mettre en dépression par rapport au reste de l'hôpital. Ce qui fait que tout germe censé être répandu dans l'atmosphère reste ici et sera filtré et éliminé. Et au sein de cette même salle, il existe un laboratoire de confinement encore plus performant, accessible par un double sas. Cette salle est encore en dépression par rapport au labo de bactériaux, ce qui fait que tout produit ouvert ici n'a aucun risque de se répandre à l'extérieur. Ou encore avec la salle de préparation des chimiothérapies de la pharmacie. On a fait le choix, avec cette nouvelle implantation, de mettre en place 2 isolateurs, un pour la préparation des cytotoxiques et un autre pour ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, dont on ne connaît pas encore bien le niveau de sécurité sur lequel on doit aller, mais on va assurer une sécurité maximum dans la préparation de ces anticorps monoclonaux. Dans les salles de bloc, des plafonds filtrants et des sas nouvelle génération assurent une hygiène optimale. Franchement, en termes d'hygiène, quand on sera dans la salle d'intervention, on ne pourra pas ouvrir plusieurs portes en même temps. Le service de sécurité interne de l'hôpital a aussi beaucoup anticipé et préparé le passage à une 3e aile. Les équipes sont familiarisées avec les locaux. Les circuits d'évacuation ont été étudiés pour la mise en place à la fois des plans d'évacuation et puis effectivement l'organisation interne des secours. En plus des coursives extérieures, un système de désenfumage permet d'agir vite en cas d'incendie. On peut se rassurer, on a un bâtiment tout à fait sécurisé. Les normes de sécurité sont toujours en pointe, si vous voulez. Et la grosse nouveauté, c'est ce désenfumage qui désenfume complètement toute l'aile, alors qu'avant, on partait d'une zone par rapport à une autre. Et là, on désenfume complètement toute la partie. C'est une des grandes nouveautés dans l'organisation de la sécurité. Le confort hôtelier est l'un des points clés de l'extension. L'idée de base, c'est qu'en fait, on construit des mètres carrés, mais sans vraiment augmenter la capacité d'accueil, puisqu'en termes de nombre de patients, on reste à peu près à quelques 20-30 places près sur la même enveloppe. Donc le but, c'était vraiment de donner plus de confort aux gens. Avec 117 chambres individuelles plein sud et tout équipées, l'hôpital de Boulogne veut apporter à ses usagers le confort qu'ils méritent. En pédiatrie, par exemple, le changement est particulièrement palpable. Le nouveau service de pédiatrie a vraiment mis l'accent sur le confort.
au service de l'enfant, c'est-à-dire que c'est vraiment avec des chambres très spacieuses qui permettent d'accueillir les parents 24 heures sur 24. Il y a des chambres qui ont été équipées de plans allongés de façon à ce qu'on soit vraiment aussi, pour le personnel aussi, dans un vrai confort de travail. Il y a des équipements de surveillance, notamment les portes qui ont été aménagées et équipées d'une fenêtre de surveillance de façon à respecter aussi l'intimité de l'enfant. Et puis des petits détails, mais c'est vrai qu'il y a des caches portes pour que les enfants ne mettent pas leurs mains, par exemple, et se coincent les doigts dans les portes. Autre bonne nouvelle, les parkings. Les places de parking à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, c'est une longue histoire. Nous n'arrêtons pas de construire des parkings et il en manque toujours. Donc là, on espère qu'avec les 360 places à peu près que nous mettons à disposition d'ici à peu près un mois maintenant, nous allons résoudre pour un moment cette question du parking. Les gens vont arriver à un beau parking couvert. Ils iront directement à leur vestiaire central. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Pourquoi un vestiaire central? Tout simplement pour gagner des mètres carrés dans les étages. Concernant les nouvelles technologies, de vrais efforts ont été faits et cela à toutes les échelles. Au laboratoire, au bloc, dans les chambres. Le logiciel du labo reste identique. L'achat de nouvelles machines va nous permettre de concentrer les données, d'exploiter plusieurs machines simultanément à partir d'un même logiciel et de rationaliser le travail. Donc on est monté d'un cran, si vous voulez, dans la génération de machines. On va essayer de limiter beaucoup les déplacements du personnel infirmier et personnel soignant auprès de la pharmacie. Donc on a un système automatique de livraison des médicaments par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des valisettes, donc qui vont permettre d'envoyer des médicaments au niveau des services de soins avec un système qui va donc être automatisé et certainement plus fonctionnel que celui qu'on connaît actuellement. Avec un tout nouveau système d'écran plat pour visualiser les clichés de l'imagerie médicale et la possibilité de partager cette lecture d'images en temps réel avec d'autres spécialistes, les salles de bloc passent au tout numérique. Et ce n'est pas la seule innovation. On a un bras articulé aussi au niveau des salles, comme vous avez pu le voir, qui est typique pour l'anesthésie, où on va pouvoir brancher tous les tuyaux des respirateurs, etc., en hauteur, donc on n'aura plus de fils par terre, etc., comme on a aujourd'hui. L'hôpital de Boulogne était déjà à un haut niveau de technologie. On a encore renforcé cet aspect-là avec cette extension. Dans les prochaines semaines, les services vont prendre possession de leurs nouveaux locaux, puis la phase de restructuration va pouvoir commencer. Une nouvelle ère commence pour l'hôpital du Chêne et son extension sud. Vous ne me demandez pas le nom de l'extension? C'est pourtant une anecdote intéressante. Depuis 1879, l'histoire de l'hôpital est liée à celle de la grande famille boulonnaise de Clocheville. À la mort de son fils Gatien, emporté par la tuberculose, Monsieur le comte de Clocheville lègue 3 millions de francs de l'époque à la ville pour qu'elle construise un hôpital. C'est donc en souvenir de cette généreuse donation que la troisième aile prendra le nom d'extension de Clocheville. Le service public, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Le service public, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Le service public, c'est nous.